Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est vrai que moi j'ai commencé la cartomancie parce que je me posais beaucoup de questions, surtout des gens qui m'avaient tourné le dos, j'avais vraiment pas compris pourquoi. Et voilà, j'ai envie de transmettre le flambeau. C'est vrai que c'est le genre de guidance moi que j'ai eu de la peine à trouver sur YouTube et voilà, j'ai envie d'apporter ma petite patte. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en avais fait au début. Et en plus ça avait bien pris, enfin je sentais que c'était vraiment demandé ce genre de guidance. Et voilà, j'ai envie d'en faire plus, donc on est parti aujourd'hui justement pour voir entre ces trois choix pourquoi cette personne à qui vous pensez vous a tourné le dos. Donc tout type de relation, hein, après sentimentale, comment dire ça, ça peut apporter des explications, si ça a été très brutal en plus, si, enfin voilà, ça peut vraiment concerner tout type de relation. Donc il y a trois choix. Donc le premier c'est deuil, le troisième c'est présent et le deuxième c'est présent et le troisième c'est soin de soi. Je vous laisse la petite photo après pour mieux faire votre choix parce que c'est vrai qu'avec mon cadrage je trouve que c'est un peu plus compliqué de faire son choix. Donc voilà, je vous mets la photo et puis je vous retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour votre guidance pour savoir pourquoi cette personne vous a tourné le dos. Alors déjà, c'est vrai que la carte deuil m'indique quand même quelque chose qui est toujours dur pour vous en fait actuellement à digérer, peut-être à accepter. C'est vrai que je sens vraiment un gros chagrin, parce que c'est vrai que d'habitude je retourne pas les cartes. Et là j'ai tourné les cartes du coup des autres piles. Et c'est vrai que vous, je sens vraiment une grosse tristesse. Enfin, comment dire ça? En fait, c'est comme si actuellement vous avez toujours pas compris pourquoi. Contrairement aux autres personnes où je sens qu'il y a plus des raisons et comment dire ça, des choses positives qui en ont découlé. Vous, je sens qu'il y a vraiment beaucoup plus le négatif qui vous impacte aujourd'hui et que vous vous posez encore beaucoup de questions de pourquoi cette personne, en fait, elle m'a tourné le dos, genre... Enfin voilà, il y a toujours plein de questions, toujours... Enfin ouais, ressasser aussi peut-être l'histoire, le pourquoi, enfin voilà, et peut-être que vous cherchez beaucoup à travers les cartes, à travers beaucoup d'outils, pourquoi cette personne elle est partie. Vous avez peut-être contacté un cartomancien en privé, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui recherche mais à tout prix plein de réponses. Alors, oh, on parle de dépendance affective et d'une âme sœur spirituelle. En fait, pour vous, cette personne, c'était quelqu'un qui comptait beaucoup, peut-être, je sais pas, une amie d'enfance, du coup quelqu'un qui vous connaissait par cœur en fait, ou peut-être une sœur hein, dans la famille, enfin vu que ça peut être des relations familiales aussi, et ou alors enfin un partenaire de vie, voilà, où pour vous, enfin voilà, il y avait énormément de choses encore à partager, et il y avait encore, ouais, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si pour vous c'était logique que ça matchait entre vous, et jamais de votre vie vous vous serez imaginé que bah, cette personne, ciao quoi, enfin bah non. Et en fait par rapport à cette âme sœur, en tout cas que je sens que c'est vous qui l'a ressenti, âme sœur spirituelle, et très certainement que elle l'a été aussi, mais je sais pas comment dire, enfin ça c'est plus un ressenti à vous, on ira voir après ce que les guides disent par rapport à cette relation-là. Mais ouais, qu'il y avait comme du coup un gros attachement à cette personne et peut-être un peu trop dans la dépendance affective quoi. Et en tout cas ça me vient comme ça et je pense que ce sera un petit peu la réponse des guides. Mais que en fait je pense que vous avez, comment dire ça, vous avez pris l'habitude en fait de laisser reposer énormément vos choix sur cette personne-là. Et en fait c'est comme si on vous a en fait enlevé cette personne de votre vie pour que vous repreniez votre plein pouvoir en fait sur votre propre vie. Mais très certainement que cette personne aussi a ressenti une lourdeur de... en fait j'ai l'impression de tout porter pour elle. Enfin vous voyez, mais sans... comment dire ça, sans vous accuser ou quoi, parce que bah, cette personne elle l'a accepté aussi hein, si ça fonctionnait comme ça. Et je pense que cette personne elle a peut-être pas su exprimer ses limites, ou à un moment elle s'est dit c'est trop, mais parce que peut-être qu'elle aussi elle a eu des soucis et qu'elle a pas osé vous en parler. Et en fait du coup ça a fait qu'elle déjà elle vivait quelque chose de trop lourd, et en plus elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de trop lourd aussi par rapport à vous. Enfin je sais pas, mais enfin...
Sachez que, enfin, c'est pas votre faute en fait. C'est cette personne, elle aurait pu vous expliquer très clairement, bah écoute, là pour moi, j'ai besoin de prendre soin de moi et un peu de temps et tout. Enfin, qu'au lieu de vous tourner le dos comme ça violemment, donc, enfin voilà, hein, pas de culpabilisation par rapport à tout ça. Je vous jure, enfin, je sais pas si vous avez écouté l'introduction, mais ça me tient énormément à cœur cette guidance parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu et j'ai commencé les cartes pour chercher ce genre de réponse. Et pareil, je me suis très longtemps culpabilisée. Je me disais, mais c'était moi qui étais trop triste. Et du coup, enfin voilà. Bref, je me suis beaucoup renfermée, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à du coup dire quand je vais pas bien parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ils vont se dire, ah, elle est chiante et ils vont partir quoi. Et enfin, j'ai l'impression que vous, il y a un petit peu un truc comme ça qui est en train de se passer pour vous. Vous, au final, vous vous êtes énormément renfermé. Et voilà, en fait, on a envie de vous dire, mais enfin, c'est aussi cette personne, genre, qui aurait pu aussi tout simplement vous expliquer les choses d'une autre façon. Voilà, voilà. On va aller voir déjà en premier votre relation, pour que vous vous reconnaissiez un petit peu par rapport à cette personne. Quelle était votre relation entre vous? Alors, je sens qu'entre vous, vous faisiez beaucoup d'activités. Enfin, comment dire ça? Vous êtes deux personnes un peu feu. Enfin, je ressens par exemple deux amis qui adorent souvent se donner rendez-vous dans des bars le soir ou aller faire des activités, ou aller se faire une bouffe. Vraiment des trucs comme ça. Moi, je suis jeune, hein, donc forcément, on m'envoie des situations que j'ai déjà peut-être un peu connues, hein, mais pour des personnes qui ont... Parce que du coup, j'ai 22 ans, hein, mais pour les personnes qui sont plus vers la trentaine, quarantaine, enfin, je sais qu'il y a un peu tous les âges sur YouTube, donc voilà. Mais ça peut être... Enfin voilà, faire d'autres genres de sorties. Mais voilà, juste pour dire que c'est le genre de sortie première qui me vient en tête. Euh, et voilà, et du coup je sens que, en tout cas si c'était au niveau sentimental, il y avait beaucoup de passion. Il y avait vraiment une fougue, enfin vous voyez, autant dans l'énergie de votre relation que dans les sentiments qu'il y avait. Mais ça peut être aussi en amitié, hein. Vous avez peut-être eu un coup de cœur amical aussi avec cette personne, enfin ouais, vraiment quelque chose de gros. Le chariot à l'envers, ça me parle du fait que il y avait quand même quelque chose qui était toujours un peu bloqué. Ou alors que comment dire ça, vous voyez beaucoup, puis vous voyez plus du tout. Vous voyez beaucoup, puis vous voyez plus du tout. Il y avait vraiment un peu une dynamique comme ça. Je sens que j'ai besoin d'aller juste regarder la signification du chariot à l'envers. Ok. Ok, ok. Impression de blocage de plus savoir mon endroit. C'est vrai que alors, c'est vrai, enfin, vous voyez, ça parle d'abandonner face aux difficultés. Je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de regarder. On parle déjà peut-être pourquoi cette personne est partie, hein. Mais en fait, en fait, je comprends un peu plus ces deux cartes-là. C'est en mode aussi... j'ai pas su... Enfin, comme si cette personne elle voulait vous dire, en fait, j'ai pas su poser encore plus d'action par rapport aux difficultés qu'il y avait. Enfin, enfin voilà, par exemple, vous avez besoin que vous voyez plus, que la personne elle prenne plus les devants ou quoi. Et cette personne, à un moment, elle a abandonné face aux difficultés un peu qu'elle ressentait par rapport à tout ça. Mais je sens surtout que c'était un peu la dynamique de votre relation. En fait, beaucoup d'actions et aussi pas mal de blocages. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça vous parlera peut-être. Allez, la dynamique de la relation continue toujours là-dessus. Alors vous aimiez beaucoup échanger, ou peut-être vous aimiez beaucoup parler des souvenirs du passé. J'allais dire, vous êtes beaucoup nostalgiques, peut-être tous les deux, mais... Enfin, vous aviez une forme de nostalgie, peut-être dans votre relation, parce que comme je vous l'ai dit, je ressens que c'est peut-être vraiment une amie d'enfance, ou enfin... vraiment des gens qui étaient là depuis très longtemps, en fait, pour vous. Ou alors, enfin... Très longtemps, mais dans le sens où au niveau du temps, c'était pas énorme, mais qu'il y a eu beaucoup de choses dans votre vie à cette période-là, et du coup, c'est des personnes qui vous connaissent beaucoup. Et en tout cas, vous voyez aussi, il y a peut-être eu pas mal de conflits dans cette relation déjà. Et il y avait comme une dynamique où vous réfléchissiez tout le temps, un peu tous les deux, à ce qui n'avait pas pu avancer et aux choses qui n'arrivaient pas à avancer. Peut-être, enfin, si c'était en couple, par exemple, vous voyez, vous étiez souvent du genre à ressasser le jour où vous n'avez pas fait ça et où cette personne n'a pas réussi à vous dire que...
Et enfin voilà, comme si on ressassait un peu toujours les problèmes qui avaient été. Ou alors par exemple, c'est plus entre amis, il y a plus une notion de légèreté en mode ah ouais, tu te souviens ce jour-là où tu m'as mis un faux plan et tout, ça se fait pas. Enfin, je sais pas. Ou c'était peut-être plus intérieur, hein, mais voilà. C'est marrant parce que je parle vraiment de la dynamique de la relation et on parle de deuil, enfin... Quelle était la dynamique de la relation, s'il vous plaît? Les guides. Ouais, il y a encore cette histoire de ne pas réussir à faire avancer les choses. C'est... En fait, vous avez peut-être beaucoup de peine parce que vous auriez aimé qu'il y ait plus d'actions entreprises et au final, vous comprenez pas pourquoi... Enfin, en fait, c'est comme si là, il y avait enfin, la relation s'était terminée et vous vous disiez, mais on aurait pu essayer tant d'autres choses différemment. Tant d'autres choses différentes et cette personne elle a juste lâché en fait. Mais on aurait grave pu essayer d'autres choses quoi et je sens que c'est ça qui vous fait beaucoup de peine. Bon, on parle de l'énergie de la relation et il y a du conflit. Vraiment une nervosité par rapport aux actions. Alors encore une fois moi je suis assez jeune et je vois les choses comme ça mais en tout cas ça me parle d'amitié. Ou peut-être en couple, mais j'ai l'impression qu'en fait il y avait autour de vous des groupes de personnes. Enfin vous voyez en fait c'était pas que c'était pas que vous et vous en fait au final où il y avait un peu des blocages et des... En fait c'est comme si vous essayez de voir la personne mais au final c'était jamais que vous deux, c'était toujours en groupe et du coup il y avait du mal à poser des actions, à avoir une sorte d'exclusivité entre vous. Peut-être que quand... Enfin au début quand vous êtes rencontrés il y avait une sorte d'exclusivité et cette exclusivité-là, elle s'est un peu estompée petit à petit. Et ça vous a fait beaucoup de peine en fait de plus ressentir la connexion avec la personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de dépendance affective, parce que justement vous essayez toujours d'aller chercher la personne en fait. Et ça, il y a un moment où, enfin, même vous, je pense que ça vous a fait péter les plombs. Mais vous aviez toujours envie d'avoir cette personne. En fait, je sens que vous aviez un attachement... Enfin, je sais pas si ça vous parle, le chaser et le runner, enfin celui qui va tout le temps chercher la personne et l'autre qui a un attachement beaucoup plus fuyant, un attachement évitant. Et je sens que cette personne en face de vous, elle a un attachement évitant et quand elle sent qu'on lui en demande trop, bah c'est ciao, je ne peux pas assumer trop de choses sur mon dos quoi. Et je sens que justement, c'était un petit peu toujours dans la dynamique de la relation. Ah oui, mais ce soir, moi je voulais être qu'avec toi, non, mais ouais, mais il y a les potes, mais non, non. Et en fait, c'était toujours comme une sorte de conflit comme ça par rapport à enfin comment vous vous parliez. Enfin, en fait, les dernières, je pense que, enfin, là, on me présente vraiment la dernière situation de fin. Enfin, l'énergie de votre relation à la fin qui a vraiment poussé à bout cette personne, c'est vraiment le fait déjà que les choses n'avançaient plus. Enfin, il y a vraiment un gros blocage, beaucoup de conflits, de toujours ressasser les choses passées. Enfin, par exemple, dès que cette personne elle choisissait plutôt d'aller voir vos amis que vous, bah elle-même elle le ressassait, ou même vous lui ressassiez tout le temps. Ah mais ce soir-là t'es pas venu, non non non. Et il y a aussi la dynamique de tout garder pour soi, hein, donc je pense qu'en fait cette personne elle a pris sur elle, pris sur elle, pris sur elle et voilà. Elle vous a tourné le dos violemment parce que en fait je pense qu'elle voulait peut-être pas vous faire de mal. Waouh, ça me fout une émotion là, c'est... Bref, parce que... Encore une fois j'ai vécu ce genre de situation, c'est assez dur, on comprend pas vraiment pourquoi. Mais en fait c'est des personnes qui disent rien, et puis un jour elles vous tournent le dos et... Enfin moi perso je suis restée 3 mois isolée dans un 10 mètres carrés. À me demander pourquoi. Voilà, je me suis vraiment tellement isolée parce que ça m'a fait tellement mal. Et enfin bref, j'ai l'impression qu'on me représente cette situation là parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous vivez actuellement. Donc voilà, c'est juste quelqu'un en fait qui a un attachement fuyant ou alors enfin tout simplement qui justement prend trop les problèmes des autres à cœur et a trop pris ou en fait ne se sentait plus libre en fait.
Mais c'est pas vous en fait, c'est juste cette personne qui arrive pas à mettre ses priorités et qui se pense libre avec des personnes qui en ont rien à faire d'elle, alors que vous, je sens que vous avez un profond... Enfin, c'est comme si vous aviez capté cette personne, vous voyez, parce qu'il y a âme sœur spirituelle en plus, enfin, je sens que vous avez ressenti cette personne dans l'âme, vous avez vraiment compris qui elle était, et aussi peut-être que cette personne l'a ressenti, hein, et c'est pour ça qu'elle préférait peut-être les soirées où on s'anesthésie avec des substances, plutôt que faire une soirée où on prend soin de soi avec vous. Enfin, vous voyez la dynamique, quoi, que je veux dire. Et c'est pas pour autant que vous faites jamais, vous faisiez jamais des sorties avec cette personne, hein, mais il y a vraiment une dynamique où je préfère toujours fuir que me connecter à ce qui est à l'intérieur de moi. Voilà, voilà, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais sans que ça soit une personne qui fait beaucoup de soirées ou quoi. Enfin, c'est une personne qui avait, je pense, un peu des problèmes intérieurs. Et quand elle vous voyait, il y avait beaucoup de choses qui remuaient parce qu'il y avait une connexion profonde qui lui remuait beaucoup trop de choses en fait. Parce qu'elle-même, elle a jamais eu cette connexion avec elle-même. Enfin, vraiment, je sens que c'est quelque chose que vous avez, mais en fait, c'est pas votre faute. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle a pas... Enfin, vous voyez, elle vous a pas clairement expliqué les choses parce qu'elle-même, en fait, j'ai l'impression que même si aujourd'hui vous allez la voir, elle vous donnera des raisons un peu bancales. Enfin, et parce que je pense qu'elle-même, c'est juste un ressenti de oula, quand je suis avec cette personne, je me sens. En fait, elle se dit oui, je me sens mal quand je suis avec cette personne, mais c'est que en fait, c'est juste que. Enfin, ce que tu ressens quand elle est avec vous, c'est quelque chose qui est sain en fait. Mais pour elle, genre, c'est juste, c'est trop. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, les anges, les guides, pourquoi cette personne est partie, s'il vous plaît? Ouh, ça saute. Oh, c'est marrant ça, parce que quand je parle de la dynamique de la relation, on a des cartes assez négatives, mais quand je parle de pourquoi elle est partie, on a des super belles cartes. On a l'as de coupe. En fait, cette personne, elle vous aimait trop, c'est ça l'histoire. Je sais pas, ou alors peut-être qu'on est total... Enfin, à l'inverse de ce que je raconte depuis le début, c'était juste un crush. C'était... Enfin, c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé à flirter, et puis vous avez pas compris pourquoi d'un jour à l'autre c'est non. Et bah en fait, c'est juste que cette personne, elle a trop de sentiments pour vous. Voilà. Et ça lui a fait peur. Enfin, franchement, de toute façon, il y a tout... Dans tous les cas, il y a une dynamique de j'avais trop de ressentiments profonds pour toi et ça allait chercher quelque chose que je n'étais pas prêt à assumer avec moi-même. Ok. Pourquoi cette personne est partie? Why? Why? Pourquoi cette personne est partie, s'il vous plaît? C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de très perso là-dedans où en fait cette personne elle s'est dit j'ai besoin de construire ma vie de mon côté. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a eu besoin de se replier sur elle-même. De toute façon, il y a une idée de abandonner les difficultés hein, depuis le début. Et il y a encore la carte de la ténacité qui ne se tient pas. Ok. Alors la carte de la justice me parle du fait... c'est prendre ses responsabilités. On a la carte de l'insatisfaction, d'arrêter de se combattre, d'arrêter de s'étendre et d'étendre sa vision avec une certaine personne, etc. Mais en fait, il y a quelque chose de assez mature quand même dans la démarche de cette personne, peut-être malgré elle. Mais c'est que je pense que vous avez développé une relation avec cette personne qui était beaucoup trop dans la dynamique du sauveur-sauvé ou du bourreau-victime. Enfin, vous voyez le train de Cartman, sauveur-bourreau-victime. Voilà, hein, peut-être que... Enfin, vous l'avez... En fait, c'est comme si cette personne, vous essayez tout le temps de la sauver. Parce que vous avez compris hein, que cette personne, elle allait pas bien. Je sens que tout ce que je vous ai dit par rapport à cette personne, vous êtes en mode, bah oui, je l'avais bien ressenti, que cette personne, elle se fuit tout le temps. Mais en fait, une personne qui n'a pas demandé d'aide, n'a pas... Enfin, vous voyez, en fait, si vous apportez de l'aide à quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide, bah cette personne, elle va se sentir...
comme un bébé en fait. Enfin, pourquoi elle veut m'apporter de l'aide? Enfin, ça veut dire qu'elle me voit comme une victime. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'est installé au fil du temps et qui est assez important à comprendre pour vous. Alors c'est l'inverse. Cette personne était tout le temps là en train d'essayer de vous secouer pour faire des choses ou vous prendre par la main, etc. Mais enfin bref, en tout cas il y avait une dynamique comme ça qui n'était plus du tout saine et que cette personne n'aurait pas pu expliquer. Ça me fait aussi encore une fois penser à une situation que j'ai vécue où moi aussi hein, j'avais une amie qui allait très 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 mal, hein, enfin voilà, hospitalisation et tout, et bah en fait après il y a eu un événement où je me suis sentie voilà concernée en fait par son mal-être et en fait enfin je l'ai tellement étouffée à essayer de l'aider que bah pareil hein, elle m'a tourné le dos brusquement, elle m'a ghosté et j'ai jamais compris pourquoi. Bah avec le temps maintenant j'ai compris que en fait enfin je l'ai trop étouffée, enfin elle voulait juste kiffer la vie. Et moi, enfin, j'essaie toujours de lui donner des conseils alors qu'elle m'en avait pas donné. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Enfin, après, je vous grossis les traits, hein, parce que j'ai quand même aussi essayé de prendre du recul à cette époque-là. Et bien évidemment qu'on n'est pas... Enfin, on se dit tous que c'est pas... Enfin, voilà, mais on a toujours un fond de nous qui essaye toujours d'essayer ces personnes-là. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une dynamique comme ça pour vous, le choix numéro un. Et qu'en plus, du coup, enfin, ça va taper dans quelque chose d'assez profond chez vous. Parce que c'est vrai que le triangle de Cartman, hein, quand on se positionne là-dedans, en fait on est tous là-dedans et le 1% de la population qui réussit à s'en extirper, ce sont des gens qui réussissent justement dans la vie à construire ce qu'ils veulent, etc. Parce que quand on se sort d'un rôle, bah on devient nous-mêmes, vous voyez. Et vous aussi, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous extirper d'un certain rôle que vous teniez avec cette personne et que aussi cette personne tenait avec vous pour déjà de 1 construire des relations beaucoup plus alignées, des relations aussi qui vous apporteront beaucoup plus de paix, ou aussi vous serez aimé pour qui vous êtes, parce que quand quand il y a des schémas comme ça, au final la personne elle nous aime pour peut-être le réconfort qu'on lui apporte, ou peut-être pour si par exemple elle est en mode sauveur avec vous, cette personne elle comment dire, elle a l'impression d'avoir un blason d'or avec vous, vous voyez, enfin, et au final c'est pas du tout enfin, ça reste quand même de l'amour sincère, mais il y a quand même un truc où c'est pas non plus de l'amour profond Enfin, vous voyez ce que je veux dire, au final, on s'aime pas réellement pour qui on est, on s'aime pour le rôle qu'on a envers l'autre, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et cette personne, je sens qu'en fait, elle l'a ressenti, et c'est pour ça que en fait, il y avait toujours des choses qui bloquaient et il y a vraiment la notion d'insatisfaction et de sortir d'une situation qui était immobile en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle sentait que quoi qu'elle fasse, c'était toujours la même dynamique dans la relation avec vous. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a préféré prendre ses clics et ses claques. Et voilà, je suis désolée, c'est peut-être un peu dur, mais comment dire ça, il n'y a pas de fautif hein, là-dedans et je sens que c'était quand même une situation euh, voilà, qui était là pour vous faire évoluer sur un chemin euh, qui, euh, qui est beaucoup plus aligné à vous. Ok, j'ai une canalisation des guides. Cette personne a été mise sur ton chemin pour que tu puisses comprendre le rôle dans lequel tu te mets tout le temps. Tu ne te rends pas compte, mais tu alimentes un personnage en toi qui a besoin de sauver les autres ou qui a besoin d'être sauvé, qui affecte profondément tes relations et te crée énormément de dépendance affective et de émotions et sentiments qui te bouffent la vie. Tu as besoin d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus en paix avec toi-même et cela commence par nourrir des relations beaucoup plus saines. Nous les guides t'encourageons à fermer à tourner la page de ce livre et à te dire que les choses ont été ainsi pour vraiment ton plus grand bien. On sait à l'heure actuelle qu'il est encore dur pour toi de te détacher de cette personne car elle t'a apporté énormément de choses que tu cherches encore aujourd'hui. Mais sache que tu pourras le trouver en toi-même et par toi-même et c'est vraiment quelque chose d'important que tu dois comprendre. Nous aimerions t'apporter énormément
de soutien et d'amour sur la vie terrestre, mais nous en t'envoyons via énormément de signes et énormément d'amour que nous mettons dans ton cœur, que tu peux ressentir certaines fois lorsque tu as des élans d'émotion. Nous voulons tout simplement te faire comprendre que l'amour se ressent d'abord à l'intérieur de soi et a besoin d'être beaucoup plus sain et a besoin de ne pas avoir de raison. Prends soin de toi et nous t'aimons très très fort, les guides. Mort, c'est trop chou. Voilà, je pense que ça vous a apporté pas mal d'éléments de réponse, le choix numéro 1. On va finir avec des petits conseils pour traverser cette période pas très simple. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte de positif? Bah après, on l'a bien compris, que ça vous sort d'un schéma de dépendance relationnelle, de tout ça. Et mais on va aller avoir des petites confirmations. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Ok, alors je sens que pour vous, vous avez un petit peu une vision de la vie qui est tout noir ou tout blanc. Vous voyez, parce que là on a éternité et désert, donc c'est vraiment deux cartes très différentes, enfin opposées pour moi, et on a mutation. Et ou alors, ça me parle en tout cas d'un état d'esprit que vous avez là actuellement, peut-être que vous sentez dans le désert, où vous sentez, voilà, c'est sec, c'est stérile, et en fait on vous fait muter ce sentiment vers un sentiment de éternité et de reliance à l'infini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ressentez un énorme vide en vous. Et en fait les guides sont là pour vous apporter de la chaleur et faire vraiment monter ce sentiment par mais en fait elle est incroyable la vie et je suis tellement guidée en fait pour vraiment mieux me sentir et être tellement plus libre. Je sens que la liberté c'est important pour vous de toute façon ici on est des âmes qui cherchent la liberté. Donc voilà, vous n'êtes pas ici pour rien, bref. Mais c'est vraiment un sentiment que là c'est dur, mais ça va vraiment muter en un sentiment de waouh. Heureusement que, il y a vraiment quelque chose d'énorme que j'ai compris par rapport à ça et qui aujourd'hui me fout un sentiment de liberté mais énorme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les conseils? Oméga. Oui, un besoin de retrouver de l'équilibre. C'est comme si vous étiez en extrême isolement ou à l'inverse vous essayez d'être extrêmement entouré. Enfin, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver d'un peu plus d'équilibre dans votre vie là actuellement. Ouais, il y a des messages. Enfin, en tout cas, les guides communiquent beaucoup avec vous. Vous êtes vraiment, vraiment guidés dans cette étape de vie. Ok. On vous conseille de retrouver un petit peu d'énergie masculine parce que je pense que là vous êtes en extrême forcément balance vers votre énergie féminine qui est dans les émotions, la souffrance, etc. Et on vous dit d'être un peu plus dans le masculin, de poser des actions, enfin vous voyez, je sais pas comment dire ça, par exemple faire du tri dans vos affaires ou jeter peut-être certaines choses en lien avec cette personne. Changer d'appart, vous voyez, retrouver un certain pouvoir sur votre vie, revenir dans le masculin et revenir dans un certain pouvoir personnel. Et d'ailleurs c'est en posant ces actions là que vous allez vous rendre compte à quel point cette situation vous a fait vous reprendre votre propre pouvoir personnel. Vraiment. Parce que cette personne aussi peut-être elle étouffait votre pouvoir personnel d'une certaine manière. Mais voilà, il y a vraiment la porte. Vous passez là un cap dans votre vie, vous franchissez une porte vers la liberté, je le sens, vers une libération émotionnelle énorme pour vous. Parce que, encore une fois, ça peut être un crush ou quoi, mais en tout cas, même si ça concerne une personne que vous connaissez depuis pas longtemps, en tout cas, je sens que c'est lié vraiment à des choses qui sont là depuis très longtemps et ça peut être juste un schéma relationnel répétitif et à chaque fois vous commencez une relation et cette personne est pareille, vous comprenez pas pourquoi et non, enfin en tout cas c'est vraiment un cycle, un schéma relationnel là qui part.
Et c'est vraiment pour ça que vous avez vécu tout ça, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura éclairci un petit peu sur ce que vous vivez actuellement, poser un peu plus de mots. Je sens là beaucoup de chaleur, hein, l'envie de poser beaucoup plus d'actions. Je sens que c'est vraiment la dynamique dans laquelle vous avez besoin d'être. Là, de vraiment reprendre un petit peu votre pouvoir personnel. Alors bien évidemment, c'est important d'écouter vos émotions et d'aller plonger justement dans ces ressentis pour les libérer. Mais aussi penser à équilibrer tout ça avec des actions. Voilà, même bouger le corps, danser, courir, enfin ou juste aller marcher, ça libère aussi les énergies, les émotions bloquantes, c'est très important. Le choix numéro 1. Je vous souhaite énormément de courage pour cette période. Et voilà, hâte de peut-être une prochaine fois vous retrouver bien plus libre qu'actuellement. Je vous fais des gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos? On a la carte du présent. C'est marrant parce que cette carte, elle me parle beaucoup d'être... Enfin c'est marrant, je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Cette carte me parle vraiment d'être dans le cœur, de se reconnecter en fait au présent. En fait, je pense que vous, actuellement, vous êtes pas mal dans le passé et dans le futur, dans vos énergies, à ressasser ce qui s'est passé. Et dans le futur, peut-être à imaginer que cette personne va revenir ou ce qu'elle va vous dire, etc. Enfin, vous voyez, vraiment quelque chose comme ça. Mais en fait, on vous a vraiment fait vivre ça pour que vous reconnectiez au présent en fait. Ou même peut-être que vous attendez pas cette personne ou quoi, mais que dans quand vous étiez dans cette relation, il y avait toujours beaucoup... Enfin, c'était jamais une relation qui a été dans le cœur. Enfin, vous voyez, si... Parce que là, je sens qu'il y a pas mal de sentimental comparé aux autres choix, mais je sens que... C'était peut-être quelqu'un au final qui, par exemple, vous faisait toujours des promesses pour l'avenir ou vous parlez toujours de l'avenir ensemble, je sais pas, etc. Et ce qui faisait que après vous étiez plus du tout ancré, vous étiez tout le temps dans le futur et le futur avec cette personne. Et aujourd'hui, à l'instant T, en fait, vous êtes encore dans ces espoirs du futur, en fait, peut-être. Enfin, vous voyez, il y a comme un deuil du futur à faire. Enfin, vraiment, je sais pas, plein de choses bizarres comme ça que je ressens. Ou même au niveau familial, enfin je sais pas, bref, mais voilà, on va aller voir ça plus en profondeur. Ok, on a éloigne-toi et surprise. Bah alors c'est peut-être assez violent ce que je vais dire, mais je pense que le fait que cette personne vous tourne le dos, ça a été vraiment un cadeau pour vous, hein. Et en fait, c'est plus, je vois quelqu'un se ressourcer là, vous voyez, près de la mer, présentement. En plus la mer, hein, c'est la purification des émotions. Et enfin voilà, je vois quelqu'un près de la mer avec justement ses deux mains sur le chakra du cœur comme ça et qui se ressource et qui médite un petit peu en se disant voilà, je veux que ces émotions partent parce que enfin vous voyez, je sens que là c'est assez lourd ou enfin du moins c'est je sens une désillusion totale. Enfin vraiment comme si vous, on vous avait promis le One Piece, enfin le trésor au bout du voyage de Redline et qu'au final, bah y a rien en fait, y a rien. En fait, on va même pas sur la mer, on va nulle part. Et du coup, c'est assez violent. Je ressens que pour vous, en fait, il y a une énergie... Enfin, ça a été assez violent, hein, que cette personne vous tourne le dos et peut-être que cette histoire date aussi, enfin je sais pas, mais que en fait c'est très dur pour vous au fond de vous détacher de toutes ces promesses et ce futur que vous avez imaginé avec cette personne en fait. On va aller voir la dynamique de la relation que vous aviez avec cette personne pour voir si vous reconnaissez dedans. Ok. Ok. Waouh, quelles sont ces énergies? J'en rigole, mais... C'est quoi ça? Excusez-moi, hein. Mais j'ai jamais vu autant de cartes, mais différentes. Là, vous voyez, on a les 4 éléments, hein. Et en plus, c'est à l'endroit, à l'envers. Enfin, j'ai l'impression que c'était pareil avec cette personne, hein.
mais vous saviez jamais sur quel pied danser. En plus ça me fait rire parce que avant de faire les guidances, j'ai fait un petit tour sur TikTok. Et j'ai vu un monsieur qui apprenait à faire le Madison, vous savez, les pas du Madison, hey, tin, 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 hey. Et justement, il y a un peu, vous voyez les pas, ils changent tout le temps d'un côté à l'autre, et j'ai l'impression que cette personne, elle vous menait à la danse comme ça, avec les Madison, en mode, allez à droite, on va faire ça, hey. Et puis au final, non, on va à gauche, et hey. Et puis on recule, et puis pas la boue, et puis on fait un petit tour parce qu'on change encore de direction, enfin bon, bref, ça me fait rire, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous a amené comme ça. Et je pense qu'il est assez aussi dur pour vous, c'est aussi de vous pardonner vous-même. Waouh, la grosse émotion. Là, on passe de la rigolade à... Bref, mais je sens que cette personne... en fait, ça a beaucoup réveillé le fait que peut-être vous n'arrivez pas à vous écouter, vous avez fait trop confiance à l'autre, ou vous êtes trop laissé mener en barque par cette personne. Enfin, vous voyez? Vous voyez un petit peu? You know what I mean? Bref, je vais réussir à déchiffrer ce que veulent dire les cartes au lieu d'avoir la vision de la danse du Madison. Mais bref, bon, on a le fait de pas réussir à construire des choses, ça ne m'étonne pas. Mais il y avait toujours quelque chose qui disait qu'en fait il y avait rien qui avançait. Et ça confirme hein, ce que je viens de vous dire avec beaucoup d'humour. Mais aussi avec cette personne qui fuit les émotions. Enfin, de base, c'est vraiment quelqu'un de responsable qui tourne le dos aux émotions qui ne servent plus. Mais là, ça me parle vraiment de quelqu'un qui justement en fait ne prenait jamais en compte vos émotions. Bah très certainement qu'elle prenait pas aussi en compte ses propres émotions. Hein. Mais il y avait ce truc là de je ne considère pas ce que tu ressens. Mais vu comment elle était changeante, c'est pas étonnant. Hein. Et peut-être pour vous, on est sur une relation pervers narcissique. J'aime pas employer direct les grands mots, mais vous voyez, je sens que c'est une relation qui... voilà, c'est assez dur hein, de se remettre de ce genre de relation-là. Et justement, je sens qu'il y a... avec toujours cette femme avec les deux mains sur le chakra du cœur, je sens que c'est une guérison très 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 profonde pour vous au niveau de votre cœur. Hein. Au niveau de votre reliance aussi à vous et aux autres, parce que le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra principal qui... Comment dire ça, qui nous... il a un axe horizontal de reliance aux autres et un axe vertical de reliance à nous. Et justement, c'est très très puissant et c'est vrai que vous, je sens que du coup, ça a créé un gros déséquilibre entre votre relation à vous et votre relation aux autres. Et peut-être même que pendant cette relation-là, vous avez perdu beaucoup d'amis, vous avez perdu beaucoup peut-être votre famille aussi. Enfin, vous voyez, au final, vous vous êtes éloigné. En plus, on m'a éloigné toi. Vous êtes éloigné vous-même en fait des personnes qui comptaient pour vous, mais sans faire attention en fait tellement vous étiez épris dans cette relation-là ou mais sans faire attention. Par exemple, cette personne elle vous promettait que ce week-end c'était voyage en Italie en catimini et en fait, voilà, vous aviez un beau repas de famille et du coup vous leur disiez non. Et en fait cette personne au final elle avait pas envie d'y aller donc bon bref, mais vous voyez tout le temps comme si vous y passiez toujours cette personne en priorité. Et que, voilà, du coup c'est assez dur pour vous, et même au niveau amical, hein, peut-être que c'est une amie qui vous a emmené dans des plans assez foireux, vous voyez, qui vous a emmené rencontrer des garçons bizarres. Vu que je suis une femme, hein, j'ai genre de situations qui me viennent en tête, mais je le répète encore une fois, les tirages ne sont pas genrés, hein, qu'importe qui vous êtes, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui a une nuisance sur moi. Vous voyez même une amie qui vous entraîne toujours dans ses plans foireux ou qui vous dit «Ah venez les filles, ce week-end on fait ça» et puis au final elle a pas les thunes, du coup en fait vous vous retrouvez à faire des concessions pour elle et payer des trucs, vous voyez, je sens vraiment des personnes manipulatrices, hein, mais sans faire exprès, hein, malgré elle très certainement, mais voilà, vous êtes tombé au crochet de quelqu'un d'assez manipulateur, manipulatrice, et je sens que en fait vous arrivez pas vraiment à tourner la page et vous cherchez encore peut-être des réponses parce que en fait vous ressassez tout le temps ce qui s'est passé. Et en fait on vous dit que si vous ressentez ça, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de très profond en vous qui s'est brisé, votre confiance avec vous-même. Hein. Bref, je sens vraiment quelque chose comme ça. Moi, on a l'impératrice. Alors c'est vrai que normalement l'impératrice c'est une très belle énergie, mais là je ressens plus justement quelqu'un qui se positionnait en tant...
Enfin, en fait, vu que c'est impératrice, c'est au féminin, c'est avec l'énergie féminine. Vous voyez, qui vous manipulez par l'énergie féminine, qui vous manipulez avec les émotions. C'était vraiment ça la dynamique de votre relation, hein, le choix numéro 2. Pas du tout réussir à construire, du mal à poser des actions, du mal à apprendre et à comprendre ce qui se passait. Toujours beaucoup de rumination mentale de votre côté, de pourquoi et nanana, etc. Et vous, je sens que vous aviez envie de construire des choses et vous étiez toujours là à proposer justement des choses assez concrètes, des choses assez saines. Et cette personne, elle disait mais non, écoute, ou enfin je sais pas, enfin vraiment quelque chose comme ça par rapport à la relation. En tout cas, si vous êtes reconnu, vous êtes au bon endroit. Allez, on va aller voir maintenant la question à 10 000 euros. Pourquoi cette personne est partie? Je voulais dire 1 million d'euros, mais vous voyez, au final, j'ai dit 10 000 euros comme si, enfin, au final, ça n'a pas vraiment d'importance de pourquoi cette personne elle est partie en fait. Parce que le plus important, c'est qu'elle soit partie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment, heureusement, hein, que... Et c'est peut-être violent hein, ce que je vais vous dire, parce que je sens que certaines personnes peut-être étaient toujours dans l'attente hein, de cette personne ou l'idéalisent encore un peu. Mais je vous jure qu'heureusement que cette personne est partie. Vraiment. Et je suis pas là, moi, pour vous créer une dépendance et vous dire, ah mais... Enfin, et en fait, j'ai même pas envie pour vous qu'elle revienne, cette personne. Enfin, bref. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Ok. On a quelqu'un qui n'en dormait plus le soir. Anxiété, angoisse, ou c'est peut-être son énergie. Je sens que j'ai une canalisation là, le choix numéro 2. Normalement, ça faisait un peu après, mais... Enfin, après l'explication, mais bref, là, ça me tient. Cette personne est partie pour que tu comprennes l'importance de t'écouter et de savoir faire tes propres choix. Tu avais besoin d'arrêter d'être guidée par des personnes qui sont elles-mêmes pas du tout guidées par des intentions pures et honnêtes. Tu as encore beaucoup de mal à te pardonner le fait d'avoir réussi à entrer dans leur jeu et à avoir suivi tout ce que ces personnes t'ont infligé et te disaient de faire. Mais il est important pour toi de comprendre aujourd'hui que cette personne ne reviendra pas et que même si elle tente une approche vers toi, il sera temps pour toi de lui dire au revoir et de t'éloigner de ce genre de relations et de situations qui ne te respectent pas. Cette personne a vraiment été mise dans ta vie pour que tu comprennes à quel point ne pas t'écouter peut t'emmener très loin dans des situations très dangereuses et comment dire, et dans une totale trahison de toi-même. C'est encore aujourd'hui pour toi de t'avouer à quel point tu t'es auto-trahi et tu ne t'es pas fait confiance. Et c'est la chose à laquelle tu te raccroches aujourd'hui que cette personne va revenir pour ne pas regarder au fond de toi. Qu'est-ce qui au final a été le plus touché? C'est ta propre estime de toi-même. Et justement cette personne, si elle revient, c'est que tu n'as pas réussi à te réestimer encore une fois. Tu as besoin de reprendre le pouvoir sur ta vie et de prendre et de faire des actions par toi-même. C'est très important pour toi et pour ta vie, car nous les guides, nous te guidons à approcher tout ça et nous avons besoin que tu te ressources dans la nature pour libérer toutes ces choses-là qui te peinent et qui te font extrêmement mal. Nous sommes là pour t'accompagner en chaque instant et nous espérons sincèrement que tu ouvres les yeux sur cette situation et sur ces choses-là que tu as du mal à voir en toi, qui sont vraiment très importantes et qui te hurlent au fond d'être écouté et d'être pris en compte. Nous t'aimons très fort et nous te guidons en chaque instant. Tu peux nous demander beaucoup de choses et faire des prières. Nous serons là pour t'écouter et te faire comprendre beaucoup de choses. Car nous sommes là vraiment pour toi et nous tenions à ce que tu le saches. Avec énormément d'amour, tes guides. Waouh! C'était super beau le choix numéro 2. Je suis désolée hein, pour vous, c'est assez violent. Enfin, comment dire ça, les messages sont très secouants. Mais je sens que c'est important pour votre guérison, donc ils sont là. La papesse, donc cette personne très rigide d'esprit, en fait, c'est quelqu'un qui avait une forme de chaos à l'intérieur d'elle et qui préférait tout rigidifier. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre ses responsabilités.
ouais, hein. C'est... Les énergies, c'est pas... Bah en fait, tout simplement, cette personne, elle ressentait plus... Bon, on a en dos de deck la mort. Bah oui, de toute façon, cette personne, elle est partie, donc elle a enclenché une fin de cycle. Mais comment dire ça? En fait, je sens qu'il y a quelque chose chez cette personne qui s'est effondrée. Peut-être avec l'as d'épée, le fait que en fait, cette personne, tout d'un coup, elle a eu un éclair de conscience. Je sais pas. En fait, comme si elle s'est elle-même montée la tête, vous voyez, en mode... Vous voyez, ça me fait penser à une situation. Alors ça, c'est une situation très lourde d'une femme qui m'avait témoigné une relation très 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 violente et très toxique avec quelqu'un hein, même qui l'empêchait de se nourrir, etc. Bref. Et en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus du tout de communication. Enfin voilà, et elle a vu que quelques jours, semaines après, cette personne était avec quelqu'un d'autre. Mais enfin, vous voyez, je ressens la noirceur de cette personne comme ça. Alors je suis désolée hein, parce que de descendre cette personne comme ça, parce que peut-être qu'elle compte encore beaucoup dans votre cœur. Et bien évidemment que je suis en train de vous transmettre des énergies de cette personne, ce n'est pas ce qu'elle est entièrement, bien évidemment que c'est un être humain avec ses parts de lumière et d'ombre, mais là on se concentre sur ces lumières d'ombre pour vous faire comprendre pourquoi elle est partie. D'ailleurs c'est avec cette partie d'ombre là hein, qu'elle est partie, parce qu'on est là pour chercher des réponses. Mais en fait je sens quelqu'un qui a quelque chose de tellement noir en elle, qui a préféré en fait se retourner la tête contre vous. Parce qu'en fait je sens que c'est elle qui enclenchait souvent le conflit et au final enfin vous répondez à ce conflit là, enfin normal, enfin voilà vous défendez et cette personne elle s'est montée la tête en mode de toute façon cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'a dit des choses qui m'ont blessée, c'est trop pour mon ego, enfin vous voyez les gens qui retournent toujours tout à leur sauce hein. Et je sens justement que cette personne, elle s'est vraiment retourné le cerveau contre vous comme ça, mais bien évidemment parce que elle ne voulait pas voir que c'est elle qui avait créé ça et que c'est elle qui avait engendré autant de souffrance en vous, hein, bien évidemment. Donc elle a préféré être complètement rigide d'esprit, se retourner émotionnellement et se faire... Enfin, se dire que voilà, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, mais vous voyez vraiment quelqu'un qui au final manipule les gens parce qu'elle se manipule elle-même, hein, pour se faire croire des choses. Et en fait, enfin, je sais que vous cherchez des réponses, mais en fait, il n'y a même pas de réponse. Enfin, cette personne... Enfin, même, j'ai l'impression qu'on me donne pas tant de détails que ça. En fait, je vois quelqu'un dans son lit, comme ça, qui se dit, non mais, elle a fait ça, etc. De toute façon, quand on se dispute, elle me dit que je suis pas assez, elle me dit que je suis ça, donc de toute façon, c'est au revoir. Et puis, en fait, elle assumait tellement pas et elle voulait tellement pas vous affronter. De toute façon, hein, cette personne, enfin, bref, jusqu'au bout. Hein. Et elle a préféré partir parce que, voilà, bref. Mais je pense qu'en fait, vous, c'est vraiment plus d'un jour à l'autre, elle a arrêté de vous calculer ou... Enfin, vous voyez, elle a arrêté de vous donner énormément de choses. C'est peut-être pas elle est partie, mais c'est... Enfin bref, ça résonnera avec chacun. Mais en fait, c'est si elle a changé de comportement très violemment, cette personne, c'est parce qu'elle s'est montée la tête elle-même contre vous. Parce qu'elle n'a pas voulu voir qu'elle était encore en train de semer le chaos hein, chez vous. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que je me disais, ça faisait longtemps que je faisais plus trop de relations, de guidance relationnelle et tout, hein, mais je me rappelle bien pourquoi. J'ai besoin des fois d'espacer un peu ce genre de guidance. Hein. Allez, un petit conseil des guides par rapport à tout ça, de ce que vous vivez actuellement, pour finir, allez. Initiation. En plus, vous voyez là, avec le troisième œil... C'est vraiment l'initiation en moi-même, à plein de choses personnelles en moi. Vous savez quoi, le choix numéro 2, là, j'ai une canalisation de cette personne. J'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir parce que j'ai tout fait beaucoup trop dans notre relation. Tu n'as sûrement pas compris les choses et tu n'as sûrement pas compris pourquoi elles se sont passées ainsi. Mais juste, j'ai senti que je devais le faire. Et je sentais que tu n'étais plus là pour moi et que tu n'avais plus envie de t'investir dans cette relation. Tu avais toujours un besoin de me repousser.
qui m'a énormément fait sentir seule et rejetée. Tu m'accusais toujours d'énormément de choses que je n'arrivais pas à voir et à comprendre, et cela m'a rendue folle, et j'ai préféré mettre les distances par rapport à tout ça. Tu restes quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'ai énormément estimé. Mais nos chemins devaient s'arrêter là, d'une certaine manière ou d'une autre, car l'un comme l'autre n'arrivions plus à trouver une entente et un bonheur entre nous. J'espère que ça va aujourd'hui de ton côté, même si je n'arrive moi-même plus trop rien à ressentir par rapport à toi et beaucoup de choses en général. Je suis très vite d'émotions et je sais pas vraiment pourquoi je fais certaines choses et pourquoi elles se déroulent ainsi, mais je fais confiance au fait que si je ne me suis plus sentie à l'aise quelque part, c'est que je devais partir. J'espère que pour toi, ça l'est tout autant et que tu sais partir de certaines situations et que tu sais comprendre pourquoi elles s'arrêtent des fois. Merci à toi pour ce que tu m'as apporté quand même. Ouh, je sentais cette énergie de la personne très très vide. Je l'ai senti vide, mais vide. Donc vous voyez, enfin vraiment, il n'y a rien de très très personnel là-dedans. Le choix numéro 2, c'est juste une relation qui dysfonctionnait, quelqu'un qui a ressenti que ça dysfonctionnait et qui du coup a préféré partir. Donc voilà. Voilà. Il y a lumière. Une initiation pour vous tourner vers la lumière. Ouais, les énergies là, elles m'ont retourné les boyaux de cette personne. Malheur, ça me fait penser à la chanson Beau Malheur d'Emmanuel Moire, si vous la connaissez. Voilà, vous pouvez aller l'écouter. C'est vraiment, il m'a fallu la peur pour être rassurée. J'ai connu la rancœur avant d'être apaisée. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu les guides qui ont envie de vous dire ça. Vous savez pas encore ce que nous on sait par cœur pour vous. Que vous avez besoin de vous écouter, etc. Enfin après ça résonnera comme ça doit résonner en vous, mais voilà. C'est une chanson canalisée pour vous. Si vous voulez la voir après, c'est Beau Malheur d'Emmanuel Moire. Beau Malheur d'Emmanuel Moire. Voilà, parce que je l'ai fait avec mon petit accent. Voilà, mais je suis désolée, je suis très très shootée. Là, par les deux canalisations et toutes les énergies de cette guidance. Voilà. Doute, voyage, isolement, lumière. Bon, vous êtes clairement en train de vivre une initiation où vous traversez vos profondeurs. Voilà, tentation. Et j'ai l'impression que les guides vous demandent de ne pas vous laisser tenter de retomber dans certains schémas, certains comportements qui peuvent être très... enfin, qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. Enfin, vous voyez, d'aller relationner avec d'autres personnes et tout, non. Vraiment, vous vivez un isolement, mais je sens que c'est vraiment important pour éclairer vos doutes. Voilà, parce que vous avez un très gros voyage intérieur à faire pour vous amener vers la lumière. Je sens qu'il y a déjà eu beaucoup de choses pour vous, donc on va un peu s'arrêter là. Parce que là, sinon, je vais vous assommer de messages et de conseils et de choses assez dures voilà, à dire et à faire. De toute façon, là, de toute façon, je sens que c'est vous qui devez pleinement vous écouter. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment ce que les guides veulent me dire. Donc voilà le choix numéro 2. J'espère que vous êtes encore là. Et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour entendre des vérités pas simples à entendre. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Comment dire ça, apprendre avec du recul. Bien évidemment, si ça a parlé de A à Z avec vous, ça vous a fait des émotions, voilà, c'est très guidé. Mais voilà, enfin, vous savez ce que vous avez vécu et ne tombez pas dans une illusion très profonde de tout ce que j'ai dit. Enfin voilà, c'est vraiment des éléments qui vous aident à trouver des réponses s'il y a des choses qui ont résonné et qui vous ont fait des déclics. Voilà, c'est l'important. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous, le choix numéro 2, et je vous souhaite énormément de courage et de lumière. Hello hello, le choix numéro 3, le choix du soin de soi.
C'est une super belle carte que j'adore. On va aller voir pour vous qu'est-ce que ça nous dit. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos. Alors, on avait vie en commun, concrétisation des projets et mensonges. Quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses, quelqu'un... ouais, je sens... Enfin, vous voyez, il y a quelqu'un qui se touche... Enfin, la femme, justement, sur la carte, se touche le corps. C'est au niveau de son chakra sacré et son chakra du cœur. C'est vraiment hein, les émotions et l'amour, enfin, un petit peu qui sont stockés là. Et je sens que pour vous, c'est assez dur parce que... comment dire ça, c'est quelqu'un un peu qui vous a promis mondes et merveilles ou avec qui vous vouliez construire mondes et merveilles, mais en fait qui est parti et vous a tourné le dos comme ça du jour au lendemain et voilà, vous avez encore beaucoup de questions. Enfin, je sens vraiment que c'était une relation assez profonde. Enfin, comment dire ça, je sens encore que c'est peut-être lié à du sentimental parce que... Enfin voilà, les deux dernières... Enfin, la première, c'était vraiment un peu plus amical. Mais et je m'attendais à avoir plus d'amical, mais je sens qu'il y a beaucoup de... Enfin bref, qu'importe la relation. Mais vu que ça me parle de projet, de vie en commun, etc., forcément ça me parle plus de sentimental. Mais après ça peut être avec des amis, hein. Aussi peut-être des personnes, collaborations professionnelles, etc., qui vous avaient promis une collab, enfin bref, et puis tout d'un coup, absolument pas. Donc bref, tout ça pour dire que je sens que il y avait des choses qui se concrétisaient avec ces personnes, vraiment beaucoup de choses qui allaient se faire, et puis bah finalement non. On va aller voir du coup la dynamique de votre relation. Quelle était la dynamique de votre relation, le choix numéro 3 avec cette personne? Ok. Là, je vois beaucoup d'idées. C'est vrai que ça peut vraiment parler sur le plan professionnel. Hein. Beaucoup d'idées. Ok. Je sens que c'était vraiment une belle relation équilibrée. C'est pour ça hein, aussi que vous comprenez absolument pas. Ok, ok. Je la sens quand même plus à l'envers cette carte. Ok. Alors c'est une relation qui vous a apporté énormément de richesse, je sens intérieure. Là on n'est pas trop sur une relation toxique ou quoi. En fait je pense que c'est plus que vous avez peut-être encore du mal à comprendre pourquoi cette relation elle s'est terminée. Mais c'est vrai que moi non plus hein, je comprends pas trop parce qu'il y a vraiment des belles énergies. Il y a le fait d'avoir du bonheur entre nous, avoir vraiment des idées créatrices, de la joie, ça portait des sentiments, ça portait... Enfin de vouloir créer des choses au niveau émotionnel et au niveau de la matière. Mais on a ce gros 10 d'épée au milieu qui m'indique comme en fait quelqu'un... comment dire ça? En fait qui s'est peut-être laissé porter justement par cette énorme envie de construire avec vous. Et en fait, qui d'un coup s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt pour tout ça. Ou s'est rendu compte que, en fait, enfin, lui au niveau mental, ça lui faisait remémorer trop de choses. Ça... en fait, je sais pas comment vous dire ça. En fait, c'est comme si tout d'un coup cette personne elle a réalisé que ben en fait c'est pas ça qu'elle veut construire dans sa vie ou que en fait enfin elle est bloquée mentalement pour faire tout ça avec vous. Mais en fait c'est comme si elle en a envie au fond de son cœur, mais ça a bloqué en fait. Mais bref, en tout cas on était dans la dynamique de la relation. Mais enfin souvent, enfin en tout cas pour les autres choix, ça m'indiquait déjà un petit peu les tendances qu'il y avait qui n'allaient pas. Et là, il y a vraiment que des belles cartes, sauf à part le fait quelqu'un qui était vraiment rongé par l'anxiété. Quelqu'un qui avait beaucoup de choses tout le temps à remuer. Peut-être que vous étiez deux personnes anxieuses, hein, enfin bref, en tout cas, il y avait une forme d'anxiété, même s'il y avait beaucoup de joie, hein, beaucoup de choses qui se matérialisaient dans cette relation. On va donc aller voir pourquoi cette personne est partie.
Ok, cette personne, elle parle déjà avec moi. Je suis partie parce que j'avais besoin de prendre du recul sur ce que je pensais et ressentais réellement. Tu es une personne magnifique et extraordinaire, que je vois toujours aussi belle et aussi douce et aussi avenante envers moi. Mais malheureusement, je pense être rentrée dans une case et être rentrée dans un rôle qui n'était pas moi et qui n'était pas non plus ma place. J'ai aujourd'hui envie et j'avais à l'époque envie justement de retrouver une certaine forme de liberté que je ne ressentais plus et que j'avais besoin sincèrement de retrouver. Je ne me sentais pas prête à avoir une vie stable. J'avais en fait besoin de retrouver énormément de choses que je n'avais jamais connues. Parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours trop porté pour tout le monde et que j'allais encore porter énormément de projets et une vie de famille enfin, dans la suite logique des choses que je ne me sentais absolument pas prête à vivre et qu'au final j'avais beaucoup plus envie de vivre une vie légère et une vie avec beaucoup de joie et beaucoup de légèreté plutôt que m'embarquer directement dans des gros projets personnels et émotionnels. Ce n'est absolument pas contre toi tout ce qu'il s'est passé et ce n'est absolument pas que je n'avais pas envie d'être avec toi ou pas envie de tout ça, mais c'est juste que j'avais besoin personnellement de me retrouver et de me retrouver seule et de me retrouver dans ma pleine liberté pour vraiment comprendre qui je suis et ce que je veux sincèrement et pas ce qui est attendu de moi et ce que les autres veulent que je sois. Car malheureusement, d'une manière inconsciente, j'ai répondu à tes attentes envers toi, tes attentes envers moi, et je suis rentrée dans un rôle de cette personne qui peut tout assumer et qui porte tout, qui au final n'était pas réellement moi et qui au final a toujours fonctionné comme ça dans ma famille et avec mes proches. Et qu'aujourd'hui je ne veux plus vivre ce rôle et je ne veux plus vivre ce schéma qui m'a fait beaucoup trop de mal et qui au final m'a toujours conservée dans une cage dorée qu'aujourd'hui j'avais besoin de faire péter. J'ai fait péter ma cage, j'ai fait péter mes structures et j'en suis désolée que tu en sois le dommage collatéral et que tu sois la personne qui a été la goutte, qui m'a fait sentir, qui m'a fait déborder le vase, voilà, qui était déjà plein mais qui n'était pas par ta faute. Nous nous sommes attirés inconsciemment l'un l'autre pour vivre des schémas et des relations qui nous font du mal et qui étaient amenés à nous reconnecter à nous-mêmes. Et je sens aussi de ton côté que tu as besoin de te reconnecter à toi et aussi de comprendre qu'est-ce que tu veux réellement. Au final, qu'est-ce que tu veux réellement et au final, qu'est-ce que tu fais par ce qui est attendu de toi? Parce que toi aussi, au final, je sens que tu n'as pas forcément envie d'une vie métro boulot dodo, famille, enfants, tout ça, mais peut-être aussi d'une vie légère, de voyage, d'aventure et d'énormément d'exploration. Aujourd'hui, je suis dans une grande quête par rapport à moi et j'ai sincèrement besoin de me recentrer sur moi. Je ne pense pas aux relations et j'ai aucune envie de me mettre dans des relations. Je ressens que peut-être aujourd'hui tu m'attends encore parce que j'ai des énergies assez saines et que je me reconcentre sur moi. Mais la vérité c'est que je ne sais pas si un jour je pourrais retourner vers vers quelque chose qui appartient à mon passé, car j'ai sincèrement besoin de nouvelles énergies et j'ai sincèrement besoin de créer une nouvelle vie avec des personnes qui ne me connaissent pas comme j'ai été dans le passé. J'espère que toi aussi tu pourras trouver cette personne qui pourra t'apporter ce que tu veux réellement et qui sera totalement honnête envers toi et avec qui tu seras aussi totalement honnête avec elle. J'ai besoin de prendre du temps pour moi et j'ai besoin que tu l'acceptes et que toi aussi tu acceptes ce temps très important pour toi que tu as besoin de prendre. Avec tout mon amour. Waouh, c'était une très belle canalisation, le choix numéro 3. Franchement, le choix numéro 2 c'était relation toxique plus. Là on est dans une très belle relation saine avec quelqu'un qui justement a compris qu'elle était rentrée dans un schéma elle-même. Je sens que c'est une personne qui a pas mal de maturité émotionnelle, qui a une très belle lumière, voilà. Et je sens que cette lumière en fait vous attire toujours, enfin
sans peut-être espérer une relation ou quoi, mais en fait vous aimez, enfin vous voyez il y a quelque chose d'inexplicable que vous aimez chez cette personne et qui vous fait, comment dire ça, attendre un petit peu, enfin envie de reconstruire avec elle. Mais là en fait le soin de soi c'est vraiment toi prends soin de toi et elle aussi elle a besoin de prendre soin d'elle. Ça me fait un peu penser au parcours flamme jumelle, hein. Là, hein, ce qui se passe, hein, surtout que très souvent la flamme jumelle part assez brusquement et nous tourne le dos après assez violemment et que c'est souvent une relation quand même, disons-le, assez saine parce que il y a un troisième œil quand même qui est posé sur la relation et cette personne-là aussi a vu ce troisième œil autant sur elle que sur vous. Donc voilà, je trouve ça super beau. Bon, on va quand même tirer les cartes hein, pour savoir pourquoi cette personne est partie, même si on a les réponses. Mais si les guides aussi veulent nous apporter des éléments de réponse par rapport à tout ça. C'est d'autres petites choses qu'elle vous a pas dit, vous voyez. Bon. On a des super belles cartes. Hein. On a l'étoile, le soleil. Partir. Lâcher des émotions qui ne servent plus. Mais vous voyez, l'étoile, c'est vraiment... Je prends un temps calme pour moi. Je prends vraiment un temps très très calme pour moi. Qui m'amène vers ce soleil parce qu'il y avait trop d'ego. Ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est positionné en roi de coupe. C'est-à-dire avec... qui, avec ses émotions, a créé de l'action, vous voyez. Et qui justement en fait s'est rendu compte que son ego était trop là. Ouais voilà, vous voyez il y a plein d'arcanes majeurs, le soleil, l'étoile, le diable. Et c'est vraiment le soleil et le diable, c'est vraiment j'avais trop de toxicité par rapport à mon ego, par rapport à des positions, par rapport à des chaînes que j'ai quitté. Et il y avait une sorte d'immobilisme que j'ai voulu arrêter. Et c'est comme là, vous voyez quelqu'un qui apporte une coupe à une personne que normalement elle ne voit pas et cette fois-ci cette personne l'a vue en fait. En fait c'est comme si vous-même, mais sans faire attention, vous lui avez montré en fait qu'est-ce que cette personne ne veut pas. Et c'est assez dur pour vous, hein, et parce que vous, voilà, c'est aussi quelque chose que vous vouliez avec cette personne et vous êtes un peu, j'ai envie de dire le dommage collatéral, mais vous voyez c'est un peu trop péjoratif pour dire ça, mais vous, grâce à vous, cette personne s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas ça. Et vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre, parce qu'en plus, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, il y a vraiment cet effet miroir, hein, au final, qui est toujours là. Donc si cette personne avait des masques au niveau de ses comportements et tout, vous aussi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à comprendre. En plus, c'est marrant que je parle de masque, parce que la carte principale, c'était mensonge avec le masque. Donc voilà, c'est vraiment le message pour vous par rapport à pourquoi cette personne vous a tourné le dos. On va aller voir les conseils des guides par rapport à cette période que vous vivez et au fait de accueillir avec beaucoup plus de douceur ce qui se passe. Voilà, vivre beaucoup mieux cette période de deuil un petit peu. Allez, pourquoi cette personne est partie les conseils des guides par rapport à ce que les guides veulent vous dire, c'est qu'il y a une naissance, il y a vraiment quelque chose de très beau qui éclot pour vous suite à cette rupture qui vous fait beaucoup mal, l'amour. Et c'est vraiment la naissance d'un amour très très fort pour vous. Bref. Après, je sais que la relation flamme jumelle, tout ça, voilà, c'est une étiquette et voilà, mais pour ceux à qui ça résonne vraiment, voilà, c'est vraiment je te quitte pour que tu te retrouves toi-même et pour que moi également je me retrouve moi-même avec mon propre amour. Et en tout cas c'est ce qui se passe, qu'importe flamme jumelle ou non, lien d'âme, bref. C'est vraiment ce qui se passe pour vous, le choix numéro 3, pour vraiment que vous vous reconnectez à quelque chose de très très profond au fond de vous. On vous conseille de vous connecter justement à la prière, au guide. Alors, ils veulent vraiment vous dire qu'ils sont là hein, pour vous accompagner pour cette période. Il y a une énorme richesse. En fait, c'est que cette personne soit partie, c'est pour vous faire comprendre l'immense richesse que vous avez au fond de vous. Et c'est vraiment initiatique. C'est vraiment une situation initiatique pour vous. Oui, parce que je sens qu'actuellement, c'est...
Vous vous sentez dans le désert, vous sentez que c'est stérile, c'est sec, vous vous sentez aussi peut-être vide, hein, vide de l'intérieur, de plus avoir cette personne, etc. Mais vous voyez, je parle d'un vide intérieur et je vois justement encore cette personne qui pose les deux mains sur elle. Et j'ai l'impression que justement elle a besoin de mettre de l'amour en elle. Ce vide-là que vous ressentez, mettez-y votre propre amour. Mettez-y justement énormément de richesse, énormément de sentiments positifs que vous voulez pour votre vie, pour vos projets, pour vos relations. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de se connecter au divin, de se connecter au guide et de vraiment justement manifester un petit peu votre vie de rêve et vous concentrer là-dessus pour sincèrement ressentir, vous voyez, l'amour pour vous et toute la confiance, enfin pour que ça développe une confiance en vous et pour que ça vous amène vraiment sur un très très beau chemin. Je sens que le message il est assez court et qu'il s'arrête là, le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Les guides ont envie de parler également, donc bon, je leur laisse la parole. Nous t'amenons à vivre cette situation, car tu as besoin de retrouver l'amour de toi. C'est vraiment très dur pour toi en ce moment de voir l'amour dans la situation que tu vis, mais nous te l'assurons et nous te le promettons qu'il y a vraiment quelque chose de très profond en toi qui va être remis au goût du jour. Nous avons sincèrement besoin que tu te connectes à toi et à nous et que tu comprennes ta puissance qui est en toi et que tu la comprennes et que tu la soutiennes. Cette personne t'a apporté énormément de bienveillance et de douceur que tu as besoin de t'apporter à toi-même. Nous avons besoin que tu te concentres sur tes propres objectifs et que justement tu tapes du pied et que tu t'affirmes par rapport à tout ce que tu veux créer, car cela engendrera aussi énormément d'amour de toi, de t'écouter, de te promettre des choses qui te sont importantes et de suivre ton cœur. Tu as besoin de te reconnecter à l'amour pour suivre ton cœur et suivre justement l'amour que tu ressens dans ton cœur par rapport à la vie, par rapport aux autres et par rapport à ce que tu veux faire vivre aux gens positifs, par rapport à ta mission de vie. Tu as besoin de te reconnecter à cet amour pour te reconnecter à ta mission de vie qui est très importante pour nous et pour toi, pour vraiment amener la lumière sur terre et en toi et à ton entourage et aux personnes qui t'entourent et aux personnes que tu vas accompagner. Nous t'aimons très très fort, les guides. En plus, je regarde... Enfin bref, il y avait 2 sur ma caméra. Donc, les personnes du choix numéro 3, très important pour vous. Le relationnel, la connexion à vous, l'union personnelle avec soi-même. C'est très très important que vous vous reconnectiez à vous et tout ça. J'ai pas besoin de me répéter, les messages sont là. J'espère que ça vous aura énormément aidé et je vous souhaite du coup énormément d'amour.